En fait, moi, je devais partir au Cap, en Afrique du Sud, un mois après ce qui s'est passé. J'avais pris mes billets, tout était bon, 5-6 jours après. Je reçois un message d'Air France, enfin un mail de son entreprise d'Air France, qui propose un bagage à 1 euro. Donc, je dis oui. Je suis allé sur le site, j'ai rentré mes coordonnées bancaires, le site d'Air France, c'était exactement le même. Et en fait, j'ai appris 3 mois après que je me suis enregistré sur un faux site complètement et que c'était pas du tout Air France qui m'avait envoyé ce mail-là, et je me suis fait prendre 30 euros, 30 euros chaque mois, donc quasi 100 euros à la fin jusqu'à ce que je m'en rende compte en fait. Du coup, en plus, c'était facile à voir, c'était une adresse mail qui n'était pas vraiment celle-ci, mais on regarde jamais les adresses mail, c'est le mail d'Air France, ça se voit, c'était facile de se faire prendre et pourtant s'y fait prendre. Mais voilà, ça fait à peu près 1 an maintenant, j'ai toutes mes coordonnées qui ont été piratées dans mon ordinateur. Alors c'est vrai qu'on n'y fait pas attention, hein. On s'inscrit à des trucs, on paie par carte, tout ça, on donne ses coordonnées, et puis on n'y fait jamais attention. Et puis c'est quand j'ai été accusée d'extorquer de l'argent, j'ai eu des gros soucis, on est venu m'envoyer du courrier, j'ai commencé à recevoir des messages que j'ai pas trop compris, et je me suis dit, ça y est, ma boîte mail a été piratée, quoi. J'ai un peu paniqué, mais je sais pas comment on fait. Et depuis 1 an, j'essaie de me démener, mais j'ai toujours des soucis, quoi. On prend mon identité, on fait des transferts d'argent. Moi, j'y suis pour rien, je suis complètement innocente, mais je savais pas, moi. On n'y croit pas, mais c'est impensable. Ça fait peur. Il n'y a pas très longtemps, une plateforme de streaming pour écouter de la musique assez connue s'est fait pirater et beaucoup de mots de passe ont fuité. Et donc, mon oncle, son mot de passe a fuité sur Internet. Quelqu'un a réussi à se connecter à son adresse mail et de cette adresse mail, il a réussi à se connecter à tous les réseaux sociaux de mon oncle et à récupérer des informations qui étaient dans le cadre de la vie privée de mon oncle et qui avait aucune raison de sortir de ce cadre. Et malheureusement, cette personne mal intentionnée en fait a fait du chantage avec mon oncle. Mon oncle a refusé en pensant que c'était du bluff entre guillemets, même s'il pouvait plus se connecter à ses réseaux car les mots de passe avaient été réinitialisés, il pensait vraiment que c'était du bluff. Sauf que finalement, la personne ne bluffait pas et au boulot, c'est pas passé, son patron a dû le licencier. Rien ne s'efface sur internet et maintenant qu'il est en recherche d'un nouvel emploi, en fait, quand on tape son nom et son prénom sur internet, on tombe sur des screens de conversation ou des choses qui le compromettent, des photos très compromettantes en fait. Donc ça pourrit vraiment la vie.